Eh bien, salut tout le monde, c'est Franek, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances d'été et que vous avez passé une bonne rentrée. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la maison Stark. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de la maison des Lannister. J'ai vu qu'elle vous a plu, et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui les amis, nous allons nous attaquer à la famille Stark. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas de me lâcher un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir, et un petit pouce bleu qui fait aussi plaisir pour le moral. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Eh bien mes très chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler de la maison Stark. La maison Stark de Winterfell est l'une des plus grandes maisons de Westeros et elle est la principale maison noble du Nord. Autrefois ils régnaient en tant que rois de l'hiver, mais depuis la conquête d'Aegon le Conquérant, ils sont gardiens du Nord et gouvernants en tant que seigneurs de Winterfell. Leur siège Winterfell est un ancien château réputé pour sa force. Les Stark ont comme emblème un loup gris courant sur un champ blanc. Leur devise est « L'hiver vient ». C'est l'une des rares devises de maison à être un avertissement plutôt qu'une vantardise. Outre les Karstark de Carold, les Stark de Winterfell pourraient avoir d'autres parents éloignés dans le nord. Blancport et Tertrebourg sont considérés comme des options probables pour des branches dérivées. Certains jeunes Stark ont également tenu des fiefs de vassaux pour les seigneurs de Winterfell. Les Stark sont une ancienne maison de descendance des premiers hommes. Fondée par Brandon le Bâtisseur, un personnage légendaire qui a vécu pendant l'âge des héros, et que Bran le Bâtisseur aurait élevé Winterfell, le siège des Stark, ainsi que le mur et d'autres légendes le reliaient à Calmier et à la tour des Hightower. Les Stark étaient les rois de l'hiver dans l'honneur pendant 8000 ans. Depuis l'âge des héros, peut-être commençant par Bran le Bâtisseur, le roi de la nuit, le 13e lord commandant de la garde de nuit, a été suggéré comme ayant été un Stark. Entre possibilités, le roi de la nuit aurait été vaincu par Brandon le Briseur et Joranom. Mais les Stark n'ont toujours pas dirigé l'ensemble du Nord. À l'époque, 100 royaumes de nombreux autres rois contrôlaient des territoires dans la région. Les Stark furent notamment en guerre contre les rois des Tertres, ancêtres des Dustins. Ils prétendaient être des descendants du premier roi et des premiers hommes. Bien que le conflit fût connu sous le nom des guerres de 1000 ans, des écrits runiques laissaient penser qu'elles auraient duré seulement 200 ans. Ils seraient constitués non pas d'une seule guerre, mais d'une série de conflits. Cette guerre s'acheva par l'annexion du royaume des Tertres par le roi de l'hiver, et par la soumission de la maison Dustin, qui devint vassal des Stark. Mais les Stark menèrent des combats pendant des millénaires contre les nombreux seigneurs du Nord, tels que les Humbles, les Flint, les Locke, les Ardoises, les Nerbosques, les Glover, les Pêcheurs et les Cavaliers. Avant de s'approprier l'intégralité de leur domaine, ils durent également affronter les puissants rois rouges Bolton dans de nombreuses guerres, dont les origines remontent, selon les écrits, à l'époque de la Longue Nuit. Les Bolton incendièrent Winterfell à 2 reprises avant d'être finalement vaincus par le roi de l'hiver. Mais à une époque inconnue, le Neck fut repris par le roi Rickard Stark qui bâtit le dernier roi des Paludes et épousa sa fille. Mais à une période inconnue, les Stark cessèrent de se faire appeler le roi de l'hiver pour prendre le titre de roi du Nord. Mais le dernier roi du Nord fut Torrhen Stark, dit le roi qui s'agenouilla. Au début de la conquête, Aegon le Conquérant réclama la soumission de l'ensemble des rois des 7 couronnes, Stark y compris. Torrhen voulut résister et conduisit son host au sud, mais constatant les ravages des dragons lors de la chute d'Arenol et à la bataille de Champfeu, le roi Torrhen Stark accepta de ployer le genou et renonça à sa couronne. Depuis ce jour, les Stark perdirent leur titre de roi du Nord pour prendre celui de seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord. Certains Nordiens désapprouvent le choix de leur roi et préfèrent s'exiler que se soumettre. Des hommes et des femmes seraient ainsi devenus des mercenaires en Essos où ils auraient fondé la compagnie de la Rose. Mais au cours du 1er siècle des règnes des Targaryens, la maison Stark fait preuve de loyauté envers les Targaryens tout en restant à l'écart des affaires politiques. Pendant la conquête, l'archipel des Trois Sœurs tire parti de la destruction de la flotte de Valdarine pour proclamer son indépendance. Afin de contrer cette sécession, le roi Aegon Ier Targaryen sollicite Lord Torrhen Stark pour amener les Sœurs Rois sous l'autorité de la maison Arryn.
Lord Torrhen confie le commandement de ses troupes à Sir Warwick Manderly et affrète une flotte à Bravos. À l'arrivée de cette flotte, les sœurs rois déposent leur reine et se rendent sans résistance. L'année suivante, lorsque le roi Aegon décide de mettre un terme à la guerre civile qui dévaste les îles de Fer suite à la chute de la maison Chenue, Torrhen Stark lui envoie en renfort quelques dracars venant des îles aux ours. Dans le cadre de leur politique d'unification des 7 couronnes, les reines Rhaenys et Visenya Targaryen orchestrent de nombreux mariages entre les familles des anciens royaumes. Rhaenys réussit notamment à marier une des filles de Torrhen Stark, au jeune seigneur désherrier Ronel Arryn. Cependant, des lettres controversées à la citadelle des maîtres de Villevieille attestent que Lord Torrhen n'a consenti à cette union qu'après de longues négociations et que ses fils ont refusé de participer à la cérémonie. Très mécontents de la domination des Targaryens, certains fils de Lord Torrhen Stark auraient même envisagé de se rebeller contre le roi des 7 couronnes et de convoquer le ban du Nord et que leur père y consente, oui ou non. Mais cependant, la maison Stark ne s'engage pas à la guerre de la foi, ni dans les conflits civils qui agitent les 7 couronnes durant les règnes de Aenys Ier et de Maegor le Cruel. En l'an 49, Brandon Stark et ses fils se rendent à Port-Réal pour célébrer les épousailles d'or de la reine régente Alyssa Velaryon et la main du roi Rhaegar Baratheon, seigneur d'Accalmie. Ils y croisent le jeune roi Jaehaerys Ier Targaryen, que Brandon loue en le comparant à son grand-père Aegon le Conquérant. Et malheureusement, il décède peu après à son retour à Winterfell, et c'est son fils Walton qui lui succède. Ce dernier doit faire face à des révoltes au sein de la garde de nuit dans les forts de Sablé et de la Givry. Mais des frères jurés, envoyés au mur après la guerre de la foi, se rebellent et se proclament seigneurs des forts abandonnés que les lords commandants de la garde de nuit leur avaient confiés. La révolte est rapidement reprimée par Lord Walton et les frères jurés restés fidèles à leurs vœux. Des rebelles assablés parviennent à fuir au-delà du mur et Lord Walton se lance à leur poursuite. Mais il trouve la mort 2 jours plus tard dans une embuscade orchestrée par des géants. Alaric Stark, frère de Lord Walton, lui succède en tant que seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord. Cet homme austère et inflexible rumine les pertes de son père et de son frère. Il abrite à la politique du roi Jaehaerys. Toutefois, il établit des relations amicales avec la reine Alysanne Targaryen, sœur épouse du roi. Il le persuade d'étendre le don en cédant le 9 dons à la garde de nuit pour répondre à leurs besoins. Bien que les récits contemporains affirment que Lord Stark a accepté cette cession avec bienveillance, il semble que certains membres de la maison Stark aient tenté de s'y opposer, développant par la suite une certaine animosité envers la famille royale. Lors du Grand Conseil en l'an 101, à Harrenhal, qui avait pour but de désigner le successeur du roi Jaehaerys Ier, la maison Stark, dirigée par Lord Eddard Stark, soutient les revendications de Laenor Velaryon, mais sans succès. En l'an 124, le seigneur de Winterfell, Cregan Stark, atteint sa majorité, mais son oncle et régent, Bennar Stark, refuse de lui transmettre le pouvoir. 2 ans plus tard, Lord Cregan se soulève pour revendiquer son droit et fait emprisonner Bennar ainsi que ses fils. Au début de la Danse des Dragons, le soutien des Stark à Laenor Velaryon lors du Grand Conseil de l'an 1 suggère aux 2 factions qu'elles appuieront les revendications de Rhaenyra Targaryen. Confirmé ce soutien, Rhaenyra envoie son fils, le prince Jaehaerys Velaryon de Père-Dragon, accompagné de son dragon Vermax, en mission diplomatique. De nombreux récits relatent les rencontres entre Jaehaerys et Lord Cregan. À l'issue de ces discussions, Cregan s'engage en faveur de la reine Rhaenyra, en échange d'un mariage entre sa première fille à naître et le nouveau fils né de Cregan, nommé Rickon. Un document connu sous le nom de Glace et de Feu, un pacte, aurait été scellé pour formaliser cette alliance. En l'an 130, les Manderly de Blancport rejoignent rapidement le Conseil Noir de Rhaenyra et 2000 Nordiens, surnommés les Loups de l'Hiver, sont envoyés pour participer au combat sous le commandement du vieux Lord Roderick Dustin. Cependant, Torrhen Stark et la majorité des troupes nordiennes tardent à s'engager dans les conflits. Lorsqu'il prend connaissance du soulèvement à Port-Réal et de la fuite de la reine, il promet de se rendre sur place avec une nouvelle armée. Mais il doit d'abord récolter les dernières moissons pour assurer la survie de son peuple durant l'hiver imminent, puis rassembler des troupes provenant d'un territoire très vaste. En l'an 131, Lord Cregan traverse le Neck et marche sur Port-Réal avec une armée dont le nombre varie entre 8000 et 20 000 hommes selon une source. Plus d'un siècle plus tard, en l'an 270, durant le règne de Aerys II, alias le roi fou, Lord Rickard Stark entreprend de tisser de nombreuses alliances avec les grandes maisons suzeraines des 7 couronnes, une initiative sans précédent pour sa famille. En l'an 271, il envoie son fils cadet Eddard Stark, alias Ned Stark, âgé de 8 ans en tant que pupille chez Lord Arryn, seigneur des Airiers et suzerain du Val d'Arryn. Mais c'est là que le jeune Ned Stark fait la connaissance de Robert Baratheon, l'héritier d'Accalmie et des Terres de l'Orage, avec qui il développe une amitié très solide. 5 ans plus tard, en l'an 276, Lord Rickard se rapproche de la maison Tully, suzeraine du Conflent, en arrangeant les fiançailles de son fils aîné Brandon avec Catelyn, la fille aînée de Lord
Ostertely. Le mariage est prévu pour l'année 282. Soit 6 ans plus tard. Un an avant, Lord Rickard renforce encore son réseau d'alliances en fiant sa fille Lyanna à Robert Baratheon. Il semble qu'une partie de ces alliances est conciliée par Maestre Wallis, le maître de Winterfell. L'année des fiançailles de Lyanna, Lord Walter Went, seigneur d'Arenol, organise un grand tournoi dans son château, auquel toute la noblesse des 7 couronnes est conviée. Les enfants de Lord Rickard, à savoir Brandon, Ned, Lyanna et Benjen, représentent les Stark. À l'issue du tournoi, l'héritier du trône Rhaegar Targaryen remporte les joutes et désigne Lyanna Stark comme reine d'amour et de beauté, en présence de sa propre épouse, la princesse Elia Martell. Cette décision provoque une grande indignation chez Brandon Stark et Robert Baratheon, le fiancé de Lyanna. En l'an 82, le prince Rhaegar retrouve Lyanna Stark près d'Arenol. Selon la version officielle de l'histoire, principalement rapportée par la famille Stark, Rhaegar aurait enlevé Lyanna et l'aurait conduite à la Tour de la Joie, située à Dorne. Cet acte d'enlèvement constitue l'une des événements majeurs ayant déclenché la rébellion de Robert Baratheon. Mais il est révélé que Rhaegar avait répudié sa femme Elia Martell pour épouser Lyanna lors d'un mariage secret. Suite à la mort de Rhaegar et du roi fou, Aerys II, Ned se dirigea vers la tour afin de sauver sa sœur. Il a dû affronter Ser Arthur Dwayne et Ser Geold Hightower avant de retrouver Lyanna qui était en train de mourir après un accouchement difficile. Lyanna fit promettre à son frère Ned de veiller sur son fils, car si Robert venait à l'apprendre, il mettrait fin à ses jours. En effet, cet enfant était le fils de Rhaegar Targaryen. Dès lors, Ned annonça à tout le monde que l'enfant de Lyanna était son bâtard et que sa mère était une certaine Wylla. Mais quelques temps plus tard, après le retour de Ned Stark, son jeune frère Benjen rejoint la garde de nuit dont il devient le premier patrouilleur. En l'an 289, Lord Balon Greyjoy se proclame roi du sel et du roc. Lord Ned Stark convoque alors son banc et ses troupes, convoyées par la flotte de Stannis Baratheon, participant à la prise des îles de Fer. Après la reddition de Lord Greyjoy, Ned Stark accueille chez lui son fils et héritier Théon en tant que pupille et otage. Eh bien mes très chers spectateurs et amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la faire, et comme vous l'avez remarqué, j'ai fait mention de la danse des dragons, donc par respect aux personnes qui n'ont pas pu lire le livre et qui le découvrent via House of the Dragon, eh ben je ne vous spoil pas, donc voilà. Eh ben en tout cas les amis, n'hésitez pas de vous abonner pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, mettre un petit pouce bleu et écrivez-moi un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, je vous souhaite très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.